Est-ce qu'il faut que je monte, hein? C'est mieux comme ça? Voilà. Ça fait plaisir de vous voir. Hein. Oh ben on dirait pas que c'est réciproque. Hein. Amen. On chante quelque chose? Hein? Alors, j'avais pensé à un truc. C'était quoi déjà? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors je ne veux pas trop abuser de votre temps, on va commencer tout de suite. Je sais qu'il y a des choses, mais je ne sais pas ce qu'il y aura après. On verra. Alors, je vais commencer par des choses un peu graves. Et je vous rassure, après, ça deviendra un peu plus léger. Tout d'abord, à travers les propos que je vais vous tenir, je voudrais que cela m'aide à rendre au Seigneur ce qui lui revient, c'est-à-dire tout le bien qu'il a fait ici, et demander pardon aussi par mon péché, pour avoir limité son action. En ce moment me viennent beaucoup d'occasions de me réjouir et en même temps de très grands doutes. Avec vous, nous avons lancé beaucoup de nouvelles initiatives et qui la plupart sont pérennes. Mais avons-nous réussi à inverser la tendance de la déchristianisation? Est-ce que le nombre de baptisés annuels augmente? Le nombre de personnes venant à la messe le dimanche aussi? Ce n'est pas le lieu de faire le bilan, mais sachez que je tremble devant ma responsabilité. Ai-je fait les bons choix? L'urgence de la mission est-elle mieux ressentie et portée par toute la paroisse? Me suis-je trop dispersé? Voilà des interrogations qui me reviennent. Par-delà l'exigence de la mission, il y a aussi celle de la communion. Celle-ci ne se bâtit pas facilement entre une recherche du consensus et des initiatives qui bousculent les habitudes. Je sais que vous avez été pas mal bousculés ces dernières années et je vous demande pardon si j'ai pu vous blesser. J'ai toujours essayé de travailler à cette unité, mais je sais aussi que je n'ai pas toujours été assez attentif ou disponible afin d'entendre les messages que vous vouliez me faire remonter. Ayant dit tout cela, je ressens néanmoins une immense gratitude pour ces 9 années passées à Sainte-Claire. Il m'est venu quelques images, quelques points que je voulais partager avec vous. Tout d'abord, dès mes premiers mois ici, j'ai été émerveillé d'assister à des conversions nombreuses. J'ai vu beaucoup plus de conversions ici que dans mes 2 ministères précédents. Je ne dirais pas les arrondissements, mais c'est tout à l'honneur du 19e. Émotion que ces rencontres dans la rue et qui ont débouché sur des baptêmes. Je pense à Kadi Marie, Mathieu, Mohamed, Bakita, Pikoun, Assina, José et d'autres encore. Notre évangélisation de rue devant l'église nous a permis de faire des rencontres inoubliables avec tellement de personnes ayant soif de connaître Jésus et de pouvoir discuter avec des chrétiens. Un autre aspect de Sainte-Claire, c'est la soif presque insatiable de prière
et de liturgie des paroissiens. Grâce à vous, nous avons pu multiplier les propositions. Au lieu de se faire concurrence, les initiatives se sont soutenues les unes les autres. L'arrivée du chœur canonial de la communauté Ein Carême, avec les sœurs, le père Giton, le frère Jacques, Marie-Claude, ce chœur canonial a donné un élan très fort à ce mouvement, faisant de l'Église un pôle de prière au-delà des limites de la paroisse. Merci à mes frères de communauté de m'avoir aidé à confirmer cet appel à une vie canoniale communautaire qui, j'espère, se déploiera à l'avenir. Au début, peut-être certains s'en souviendront, en semaine, la messe était célébrée dans la chapelle. Alors il fallait aller sous l'église, dans un endroit un peu reculé. Elle était célébrée de façon très confidentielle. Désormais, l'église est animée par la prière une bonne partie de la journée et parfois même de la soirée. Et elle ne désemplit pas. J'ai aussi été très frappé de voir qu'en proposant la confession pendant les messes du dimanche, la confession commençait à retrouver une réelle place dans la vie des paroissiens. Enfin, je ne peux aussi passer sous le silence la décoration de l'église qui, voilà, dans une architecture qu'on aime plus ou moins, qu'on aime ou pas, eh bien, a pu lui donner une véritable dignité. Et je remercie tout particulièrement Raymond, notre fleuriste. Raymond, il va venir. Hein. Je crois qu'il n'a pas entendu les remerciements que je lui faisais. Voilà. Voilà, il était déjà en train de préparer la décoration florale de vendredi prochain. Vous pouvez vous asseoir là. Voilà. Je ne vais pas remercier tout le monde, ça serait trop long. Mais bon, voilà, il y a quelques exceptions que je me suis permises. La place des plus pauvres est un immense enjeu dans l'Église. Ils doivent avoir la première place dans notre pastorale. Quand nous prenons ce parti, il est impressionnant de voir comment le Seigneur bénit ces initiatives. C'est ce que nous avons pu constater ces dernières années avec le repas du samedi et la maraude. Pendant le confinement, nous avons distribué des colis repas. J'ai été émerveillé de voir la mobilisation généreuse de paroissiens et d'habitants du quartier pour rendre ce service. Le sourire des personnes aidées, la générosité des passants qui nous soutenaient par des dons en argent, tout cela était source d'une grande joie et d'un grand espoir pour l'avenir. En arrivant ici, la jeunesse était une de mes priorités. Vous avez été touchés par cela et je crois que cela a aidé certains paroissiens à reprendre espoir quant à une possible évangélisation et réévangélisation. Est-ce que les jeunes du patronage sont là? Ouais, on veut vous entendre. Je cherchais aussi Cécile, les animateurs, voilà. Je remercie Cécile, que j'ai eu l'occasion de remercier l'autre jour, Cécile avec son mari, puis aussi Isabelle Lorieux, car toute cette équipe m'a permis, en accompagnant ce lancement du patronage, vous tous, vous m'avez permis de toucher du doigt, et plus particulièrement Cécile, comment la louange proposée abondamment aux enfants et adolescents était un moyen magnifique pour évangéliser et enraciner les jeunes dans la vie chrétienne. Merci à vous les jeunes, soyez toujours plus des apôtres. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. On continuera après. Le Seigneur a voulu aussi que nous développions une proposition de guérison et de délivrance sur le quartier. J'ai été surpris au-delà de tout de son impact. J'ai découvert que des dizaines de personnes, je pense même des centaines, se trouvaient enfin accueillis, écoutés et souvent délivrés grâce à ces écoutes et ces temps de prière.
Je recevais hier une lettre d'une personne ayant été guérie de l'alcool il y a plus d'1 an et qui a depuis totalement cessé la boisson. Certes, chasser les démons n'est pas de tout repos pour une paroisse. Et je voudrais demander pardon si je n'ai pas suffisamment pris le temps de vous en parler et de vous expliquer certaines manifestations parfois surprenantes. Voilà. Il faudrait que je remercie chacun individuellement, ou les différents groupes. Je ne vais pas le faire maintenant. J'espère le faire tout à l'heure et puis cet après-midi. En tout cas, je voudrais vous remercier tous du fond du cœur pour votre engagement au service du Seigneur, pour votre soutien exigeant, mais d'une grande fidélité, pour votre amitié et votre prière. Je remercie malgré tout des personnes qui ont beaucoup travaillé pour cette journée. Je voudrais remercier Gérard, Hélène et Marisol. Alors, Gérard est là-bas. Merci, Gérard. Oui, Hélène Corr. Elle est là-bas. Elle est là. Merci. Et Marisol, elle est où? Marisol, c'est la secrétaire de la paroisse. Elle se fait toute discrète. Voilà, j'ai un peu dérogé, mais voilà, ils ont vraiment beaucoup donné et merci du fond du cœur. Il y a 23 ans, exactement, un 28 juin, donc c'était à peu près à cette heure-ci, j'étais ordonné à Notre-Dame de Paris. Je veux rendre grâce pour ces 23 années. Pas une seconde, je n'ai regretté d'être devenu prêtre. Alors, je voudrais vous inviter à prier pour les vocations. Nous ne l'avons pas assez fait, et plus particulièrement, je pense aux jeunes. Je sais qu'avec Cécile, ils ont prié pour les vocations, mais continuons à prier pour ces vocations, c'est important. Voilà, avant de laisser la parole, je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole normalement. Bon, ça viendra. J'ai un souvenir de quand j'étais louveteau, on faisait un spectacle, il y a un chant qui m'a beaucoup marqué. Alors, j'espère que les Africains ne vont pas m'en vouloir, mais c'est un chant créole que tout le monde connaît, plus ou moins. Alors c'est un peu nostalgique, mais ça exprime un petit peu quelque chose de ce qui va se passer maintenant. Adieu foulard, adieu madras, adieu grain d'or, adieu collier chou, dodo anwen qui capati, hélas, c'est pour toujours. Dodo anwen qui capati, hélas, c'est pour toujours. Alors ça c'était quand un capitaine était en train de quitter les Antilles, laissant, je sais pas, sa femme ou ses amis, et donc c'était pour toujours, mais voilà, c'est un au revoir, hein, c'était pas un adieu.